Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge va vous donner un élan positif les scorpions, tourné vers l'espoir avec une énergie libératrice et nouvelle qui peut vous demander de vous concentrer aussi sur des détails. Si vous avez à préparer minutieusement un projet, vous serez soutenu par le trigone de cette nouvelle lune à Uranus qui va stimuler vos envies de renouveau. Votre relation à l'autre ou aux autres peut d'ailleurs s'en trouver réveillée. Si c'est un projet artistique ou créatif, c'est encore mieux avec l'opposition à Neptune car cela vous donnera l'inspiration pour cela. Votre cercle amico-social est dynamisé sur cette lunaison avec la présence de Mars dans ce secteur. Si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites va rapporter quelque chose, l'élan en tout cas est le plus fort, celui de passer à l'action de façon volontaire et appliquée par-dessus le marché. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, se trouve en début de cycle dans votre secteur des secrets, de la vie intérieure, ce qui peut là encore favoriser tout ce qui touche l'artistique et l'inspiration créative, quelle qu'en soit sa forme. Au cas où cet aspect ne vous concerne pas, vous pourrez alors vous sentir plutôt discret au niveau affectif, espérant secrètement que quelque chose se réveille ou se révèle, à moins que vous ne prépariez un projet qui vous tient à cœur. Vénus en trigone à Jupiter va apporter un soutien confiant au niveau des relations, ou d'une en particulier. Par contre, le carré à Pluton va vous inciter à peut-être faire un choix et laisser quelque chose derrière vous pour prendre un virage de façon plus officielle, on va dire. Mercure, planète de l'intellect et de la communication, maîtrise cette lunaison et en bon aspect à Saturne, il va d'ailleurs inciter aux décisions sages et mesurées. Dès le 11 septembre, Vénus arrive dans votre signe. Youpi, ça c'est tout bon pour vous les scorpions. C'est bon pour attirer à vous de belles choses car Vénus est magnétique dans votre signe tout en passion et en mystère. C'est ainsi qu'on va vous voir en tout cas. Donc ça peut vous impacter plus fortement ou vous solliciter. Autour du 17, Vénus formera un carré à Saturne. Vous pourriez avoir à vous adapter à certaines obligations, affective ou matérielle, et ce qui pourrait être inconfortable d'un côté sera tout de même compensé le même jour par le trigone du Soleil à Pluton qui vous aidera à passer à l'action de façon efficace. La pleine lune du 20 septembre dans l'axe Vierge-Poisson sera particulièrement importante pour vous au niveau affectif ou créatif. La lune en conjonction à Neptune dans ce secteur amplifiera en effet votre ressenti et votre besoin d'aimer ou d'être aimé. Vous pourriez aussi être plus conscient sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors soyez aimant avec vous-même les scorpions avant tout. S'il peut y avoir un équilibre à trouver entre votre cercle amico-social et un besoin plus personnel, il peut aussi y avoir une dualité pour certains d'entre vous entre l'amitié et l'amour. En tout cas, cette pleine lune pourrait marquer un tournant positif avec le trigone à Pluton au niveau déjà de la profondeur du ressenti. Quelque chose peut aussi se décider en arrière-plan, en coulisses, en secret. Mercure trigone à Jupiter encouragera les décisions inspirées et les communications à l'abri des regards. Ça n'empêchera pas l'intensité d'être ressentie autour du 22 et pourrait vous inciter à un positionnement de vos valeurs, goûts ou sentiments assez radical le 23, car l'opposition Vénus-Uranus vous proposera à cette date une sorte de réveil relationnel. Alors que ce soit sous la forme d'un engagement ou d'un désengagement, la liberté s'invitera en vous pour vous mettre face à vous-même d'une façon ou d'une autre, vous donnant l'occasion de vous détacher de ce qui a de l'emprise sur vous en vous montrant peut-être novateur ou particulièrement créatif. Le 27, Mercure, planète de la communication, va commencer sa rétrogradation et pour vous, c'est au niveau intérieur que ça se passe, au niveau émotionnel, intuitif, imaginatif. Donc c'est très positif pour les travaux d'écriture, d'expression, d'inspiration ou pour infuser tranquillement ce que vous ne pouvez pas changer ou forcer.
Vous aimerez le 29 septembre les scorpions, Vénus sera en trigone à Neptune, c'est de la sensualité et de la douceur avec une pointe de passion. Alors faites-vous plaisir, surtout que le trigone Soleil-Saturne vous aidera à prendre vos responsabilités en même temps. Il peut y avoir vos espoirs secrets d'un côté et ce que vous pouvez montrer de vous pour le moment de l'autre, et ça peut déjà se décanter un peu avec cette position de Vénus. Vous en attendrez peut-être beaucoup sur la première semaine d'octobre, car plus passionné éventuellement sur un sujet, mais ça ne vous empêchera pas de cogiter dans l'ombre à la meilleure façon de procéder. Reculer ou sauter, ça semble être la question les scorpions. Voyons ce qui émerge dans votre tirage tarot. Alors les scorpions, reculer, je ne crois pas, je vous le dis tout de suite, avec l'as de bâton en entrée de jeu, ça m'étonnerait fort que vous reculiez. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que vous allez sauter, mais vous adapter sûrement. Vous entrez avec l'as de bâton, donc ça c'est très stimulant. C'est cette nouvelle lune dans votre secteur 11, le secteur des projets, de l'amitié, de la nouveauté, de la libération. Et comme elle est conjointe à Mars, eh bien vous voyez qu'ici, il y a un élan stimulant envers quelque chose en particulier. Donc j'insiste sur le côté nouveau les scorpions, parce que c'est un as. Donc quel que soit le contexte de votre vie, les expériences que vous traversez, vous allez ressentir une stimulation ici pour mettre en place quelque chose de façon assez officielle et sérieuse. En dessous, vous êtes avec le 2 de Pentacle. Ça, c'est votre attitude, les scorpions, et vous allez vous montrer justement assez volontaire et appliqué envers la mise en place de ce qui vous motive ici. Alors, comme vous avez Vénus qui va entrer dans votre signe, ça va vous donner ce charisme supplémentaire, cette chaleur, une facilité aussi à faire quelque chose que vous aimez, de très personnel, et ça c'est vraiment très positif ici. En dessous vous avez le soleil, c'est pour ça que je parle de quelque chose de personnel, parce que le soleil c'est vous, c'est votre volonté, votre identité, vos projets, votre façon d'aimer, votre façon de rayonner. Et vous êtes à côté de l'impératrice. Donc il y a bien quelque chose ici relié au cœur qui vous plaît, qui vous stimule. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut bien sûr dans certains cas, mais ça peut être aussi créatif, parce que l'impératrice est reliée à la créativité, à l'artistique, à l'expression, comme je le disais en intro. Donc vous avez quelque chose à montrer de vous, les scorpions, qui est très beau ici, assez lumineux en quelque sorte, motivé et motivant. Vous êtes au centre avec le pape. Donc qu'est-ce que c'est le pape au centre de votre tirage? Eh bien c'est la voix de la sagesse. C'est la raison, c'est l'expérience, le bon sens, c'est le guide, le conseiller qui ne vient pas forcément de l'extérieur, c'est votre guide intérieur. C'est le fait de ressentir ce qui est bon pour vous et d'être intuitivement connecté à cette partie de vous qui vous fait du bien, même si vous mettez du temps à placer les choses ou à vous organiser. Peut-être que vous avez à jongler sur des questions pratiques ou logistiques avec ce 2 de Pentacle, des questions d'argent, des questions d'emploi du temps, d'organisation, ce genre de choses. Mais c'est pas du tout freinant, Au contraire, le 2 cherche à s'adapter, il cherche aussi à rencontrer l'autre, en quelque sorte. Mais avec Vénus dans votre position, de toute façon, vous allez chercher naturellement la compagnie ou la relation à l'autre. Et les autres vont aussi certainement être attirés par cette partie de vous ici qui est créative et rayonnante. Mais votre tirage, il est très intéressant les scorpions. Parce que là, vous voyez, vous avez le 5 d'épée. Donc on a toute une partie ici très féconde, productive. Et on a le 5 d'épée tout en haut du tirage qui représente la position un petit peu extérieure, sociale, professionnelle dans certains cas. Mais c'est ce qu'on voit de vous qui est exprimé, qui est montré au grand jour si vous voulez. Le 5 d'épée, c'est un peu une énergie de conflit, c'est-à-dire d'argumentation. On bataille un petit peu. C'est surtout par les mots que ça se passe. Vous n'avez pas les mêmes idées que quelqu'un, hop, ça monte un peu en épingle, on s'énerve, on s'agace un petit peu, et au final, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez ici? Eh bien, vous l'avez inversé. C'est-à-dire que très sincèrement, vous n'allez pas rechercher ce genre de conflit complètement inutile. Vous allez vous apercevoir ici que vous avez mieux à faire, les scorpions. Parce que ce que vous avez à faire ici, ça vous épanouit, c'est riche pour vous. Et c'est peut-être pas quelque chose de très visible, justement. Comme je le disais à l'instant, c'est peut-être dans l'ombre que ça se passe.
à l'abri des regards. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, cet élan énergisant ici qui vous pousse en avant, qui vous permet d'exprimer ou de créer quelque chose, de vous donner confiance aussi sans aucun doute, et c'est bien plus important que ce qu'on peut dire à l'extérieur, surtout si on n'est pas d'accord avec vous ou avec votre façon de procéder ou de faire. Vous allez vous adapter, les scorpions, à ce qui a de l'importance pour vous, de la valeur et ce qui a du sens pour vous. C'est d'autant plus fort que de l'autre côté, on a le diable inversé. Le diable, c'est dans votre secteur relationnel. Le diable, c'est ce qui a de l'emprise justement sur vous au niveau relationnel. Alors ça ne vient pas forcément de l'autre, c'est pas forcément une situation extérieure qui a de l'emprise sur vous ou quelqu'un à l'extérieur qui a de l'emprise sur vous, c'est vraiment une dualité intérieure qui peut se refléter envers l'autre. Le diable parle de passion, d'attachement aux choses, d'attachement aux personnes. C'est ce dont vous ne pouvez pas vous passer, le diable, quelles qu'en soient les raisons ou les explications. Et là, le fait que ça soit inversé, eh bien, ça confirme cette position Vénus-Uranus autour du 22-23, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de libération, de réveil relationnel, de tension qui se libère tout simplement et à laquelle vous ne donnez plus prise. Vous êtes invité en tout cas à ne pas y donner prise. D'ailleurs, le diable peut être aussi toxique que le 5 d'épée et tous les deux sont retournés. Donc on voit bien ici que vous vous concentrez sur ce qui est bénéfique pour vous, ce qui est positif et vous relie à votre centre, à votre cœur, à une générosité intérieure qui est naturelle. Elle est là avec l'impératrice et elle n'a pas besoin pour ça de reconnaissance extérieure. Et c'est ça qui est beau les scorpions, parce que ça vous mène à une sorte de succès, de victoire avec le 6 de bâton, c'est-à-dire que ce que vous initiez ici a toutes les chances de réussir parce que vous ne vous occupez pas ici de ce qui pourrait vous faire peur ou avoir du pouvoir sur vous. Et ce qui me fait dire que vous ne cherchez pas la reconnaissance extérieure, c'est qu'on a le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe, relié aux émotions et aux sentiments, est très stable parce que vous vous occupez de vos affaires, de choses plus intimes, plus privées, dans un cercle peut-être plus fermé, mais qui vous apporte de la joie au lieu de chercher toute valorisation ou attente, on va dire, de validation extérieure. Parce que la validation, elle est intérieure, les scorpions. Elle est ici en vous avec ce pape. Ce pape, il bénit ce que vous faites, il valide quelque part votre expérience, tout ce que vous avez peut-être compris jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez appris, les leçons que vous en avez tirées aussi, que vous avez transmutées, que vous êtes capable aujourd'hui de transmuter pour présenter ici ce soleil, ou tout au moins l'accueillir en vous. Il y a un accord ici avec soi-même avant tout, donc si vous êtes en relation, en couple, en partenariat, en affaires, si vous êtes amoureux, amoureuse, il y a ici une forte connotation à ne pas dépendre de l'autre pour votre bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de partage, au contraire. Ça veut simplement dire qu'il y a une recherche d'indépendance dans la relation, de respect mutuel sans toxicité et sans emprise, ni d'une part ni de l'autre. Et c'est la façon dont vous abordez ça avec le 2 de Pentacle ici, parce que votre conscience s'illumine aussi avec le soleil, vous êtes plus à même de voir les choses clairement à l'intérieur de vous et de vous en détacher pour pouvoir aller vers un succès et passer une étape avec une fierté ressentie intérieure et sûrement vivifiante. Donc ça peut être aussi une nouvelle habitude que vous prenez. Vous décidez pour votre bien-être de prendre une nouvelle habitude, peut-être de faire un certain tri, et ça implique de travailler un peu sur les dépendances ou les attentes que vous pouvez avoir. Mais vu votre motivation et votre posture intérieure, les scorpions, c'est très positif si vous êtes dans cette démarche parce que vous allez être justement soutenu dans ce sens et encouragé à exprimer ce que vous avez de plus beau en vous. Parce qu'ici, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus beau en vous, les scorpions. Le soleil à côté de l'impératrice, je dirais qu'il n'y a pas mieux. C'est doux et fort à la fois, c'est beau et rayonnant, c'est chaleureux et généreux, donc voyez comment ça résonne en vous, cette partie de vous qui cherche ici à s'exprimer, à se dévoiler
et à s'organiser dans la matière. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de Pentacle ici pour commencer? Cette adaptation que vous faites. Le jugement. Donc là, il y a une renaissance, hein, les scorpions. Hein. Il y a quelque chose qui émerge, hein, qui est assez fort. Hein, parce qu'avec le jugement et l'as de bâton, c'est comme un réveil. C'est quelque chose qui réémerge à l'intérieur de vous. Une envie, un désir, un appel de quelque chose, un appel de l'âme. Hein. Votre âme ici vous réclame quelque chose et vous demande de nourrir cet appel. Parce qu'il honore votre identité, il honore qui vous êtes et ce que vous êtes capable de donner de meilleur. Donc c'est assez fort quand même, hein, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce diable là-bas en face? Qui vous fait même pas peur de toute façon. Surtout qu'il est inversé. En plus, le monde. Oh là là! Ah oui, donc là c'est quand même une lunaison importante, hein, les scorpions pour vous. Le monde, c'est un accomplissement. C'est la façon de vous réaliser qui est, à mon avis, nouvelle. Alors prenez-le au sens large, hein, ça peut être votre approche de la relation qui est nouvelle, qui change, qui s'adapte parce que vous y voyez plus clair justement sur quelqu'un ou sur votre façon d'être en relation tout simplement, ou ça peut être au niveau de l'activité professionnelle, contractuelle, où vous avez envie de mettre fin aussi à ce qui ne fonctionne plus pour vous concentrer sur un côté plus épanouissant. Le monde, c'est aussi une fin de cycle, hein, c'est l'aboutissement. Donc, à côté du diable, c'est comme si vous ne donniez plus tellement crédit à ce qui peut-être vous tenez, on va dire, parce que vous découvrez ici une sorte de nouvelle voie, une occasion de renaître à quelque chose et d'y donner corps au fur et à mesure, ou en tout cas de vous mettre en chemin vers une concrétisation. C'est magnifique ça, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe? Entre le 4 de coupe et le 5 d'épée, on a quoi? On a la tour, donc ça c'est Uranus. Hein. Votre tirage, il est énorme les scorpions. Hein. C'est intense, hein, je vous le dis. C'est intense au niveau du renouveau, du changement, de la déconstruction aussi peut-être, de ce qui était habituel d'une façon ou d'une autre et qui n'a plus vraiment sa place dans votre cheminement d'aujourd'hui, dans votre évolution de maintenant. Donc là, ça peut être assez radical, les scorpions, et positif en même temps, hein. Parce que la tour, bien sûr, elle secoue, elle déconstruit, mais vu que vous avez le soleil ici et le pape au milieu, vous êtes vraiment protégé et même, je dirais, encouragé à changer les choses, à ne plus rester englué dans des considérations relationnelles, matérielles ou même psychologiques, hein, avec le diable, hein, c'est possible aussi, qui ne nourrissent pas votre créativité, votre ouverture de cœur et vos valeurs personnelles. Donc je ne sais pas comment ça va se manifester pour vous les scorpions, mais ça m'a l'air assez important tout de même. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a heureux, heureux. Oui, ben là, ça rejoint le soleil et l'impératrice, vous voyez. C'est-à-dire que le bonheur, ici, il ne vient pas de l'extérieur, d'une situation extérieure. Vous allez chercher ici à cultiver quelque chose de très intérieur, d'intime et d'épanouissant pour ressentir cette joie qui est là. Si vous traversez actuellement des difficultés, des épreuves ou des carrefours importants, il y a sur cette lunaison, les scorpions, un moyen, une occasion qui vous est donnée d'aller vers un mieux-être, une guérison, une voie d'expression, une voie d'épanouissement, d'amour, de fertilité, en vous connectant ici à votre guide intérieur, à votre sagesse intérieure. Les changements qui ont lieu ne font que vous emmener vers vous-même, vers un besoin de renaissance, de résilience de quelque chose et plus de vérité, parce que le soleil, c'est aussi la vérité, surtout à côté du jugement. Donc ici, vous voyez, cette carte, elle conseille aussi de vous réjouir des petits plaisirs, surtout avec cette rangée du bas. Les choses extraordinaires, elles sont dans notre vie à chaque instant. Donc permettez-vous de vibrer avec cet as de bâton et d'explorer surtout cette étincelle de renouveau qui vous connecte directement à vous-même. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.